Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens aujourd'hui pour un tirage à choix, comme vous le voyez ici à 2 choix. Mais avant, si vous voyez la vidéo aujourd'hui, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes un bon 1er mai. J'espère que vous avez bien profité de la journée. Et après, si vous voyez la vidéo plus tard, il n'y a pas de souci, c'est un tirage à choix intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, voilà, et là on va faire le choix. Donc pour ça, je vais tout simplement couper, hop, et je vais retourner la première carte, et puis bien évidemment, même si c'est un tirage à choix, comme toute guidance générale sur YouTube, il faut prendre uniquement les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, c'est très très important. Si vous voulez plus de réponses et que ce soit adapté à vous, là c'est en consultation privée qu'il faut le voir, soit avec moi ou une collègue, peu importe. Donc voilà. Donc ici avec le tarot Arcanum, on a le pendu. Et ici on a le magicien. Donc là, je vous laisse vraiment faire votre choix par rapport à la carte qui vous appelle le plus. Soit c'est par rapport au jeu qui vous parle le plus, ou soit tout simplement par rapport à la carte. Ici, on a le tarot Arcanum. Là, on a le tarot des sorcières. Et bien évidemment, je vous mettrai le timing dans la description. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer avec le tarot Arcanum. Et bien évidemment, je vais compléter avec d'autres cartes. Alors, on va voir le message ici que vous avez besoin de recevoir au niveau sentimental. Alors ici, ce que je sens, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous adaptez à votre situation. Je vois un petit peu une résistance pour aller de l'avant, en fait. On voit que vous avez cette envie peut-être de passer à autre chose, si vous êtes dans une relation qui est compliquée, en dents de scie ou à distance ou autre. On voit un petit peu une résistance, en fait. Vous avez cette envie, mais en même temps, vous restez dans le passé. Et on voit que du coup, ça peut vous rendre nerveux, ça peut vous rendre un petit peu éparpillé, un petit peu sur tous les chapeaux de roue. On voit qu'il y a du mal, en fait, à aller de l'avant. Ouais, ici, on voit que vous gérez tout au niveau familial. Vous êtes un petit peu sur tous les chapeaux de roue. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous vous sentez seul, en fait, même dans cette famille que vous avez. Ici, on voit qu'il y a ce besoin, en fait, d'avancer vers une vie familiale plus sereine. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous bloque. De toute façon, on avait le pendu en première carte. Si vous avez choisi ce tas, ce choix, pardon. Mais ici, on voit que il y a cette volonté d'aller de l'avant. Mais on voit qu'il y a ce passé qui reste s'accrocher. Parce qu'on voit que ce que vous voulez vraiment, c'est être dans l'abondance au niveau de votre famille. Et ce qui est tout à fait normal. Mais on voit que malgré tout, en tout cas, même si on voit qu'il y a cette résistance, on voit que vous allez réussir à aller de l'avant. Alors que peu importe, que ce soit aller vers une nouvelle personne ou rester dans la relation, mais vous allez réussir à avancer positivement, en tout cas vers demain. On a le pendu qui ressort. Pour moi, ici, il y a peut-être une
une peur de la solitude, une peur d'être seul ou un ennui d'être seul. On voit qu'il y a... Pour moi, c'est ça. Et peut-être peur de perdre la personne de votre cœur. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelqu'un dans votre cœur et que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette relation, que le changement se fasse. Mais on voit qu'en même temps, vous voulez avancer vers vos rêves, vers cette reconstruction de famille. On voit que vous voulez être dans le concret, en fait, et que vous avez mis beaucoup d'efforts, je pense, dans cette relation. Et pour moi, ici, vous êtes dans l'espoir qu'une relation reprenne, en fait. Là, c'est vraiment ce que je ressens, vous me direz, hein, parce qu'on voit cette envie d'avancer vers une nouvelle personne. Mais pour moi, c'est plus avancer vers vos rêves, en fait, de ce que vous voulez, d'aller vers cette union, en fait. Après, vous êtes peut-être dans un couple, également, où il y a beaucoup de blocages. C'est tout à fait possible. Et que vous n'arrivez pas à avancer. Mais ici, en tout cas, on voit que vous avez l'espoir, en fait, que ce changement se fasse. Ici, ça peut parler aux deux situations. Hein. Ça peut parler vraiment à ceux qui, une relation est terminée, mais qu'on n'arrive pas à passer de l'avant, ou alors tout simplement être dans un couple et que c'est bloqué et que vous avez l'espoir que ça avance. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a cet espoir que ça avance positivement, en fait, que cette roue se fasse. On va recouvrir hein, pour avoir plus d'informations. Alors ici, si jamais vous êtes en couple, là, on voit que les conflits, les blocages qu'il y a dans votre couple, peut-être c'est tout simplement que vous ne voulez pas aller dans la même direction, que vous n'avez pas les mêmes envies par rapport à votre couple. Par exemple, si vous n'habitez pas ensemble, peut-être le projet d'habiter ensemble se fait long. Mais on voit que pour vous, en fait, ça vous pèse, en fait, ça devient presque prioritaire. Parce qu'il y a besoin de poser ses bâtons, il y a besoin de s'alléger, en fait. Pour moi, en tout cas, il y a besoin d'une guérison. Avec la tempérance, c'est trouver un équilibre, en fait, dans la situation. Peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes. Si jamais vous êtes, comme je vous ai dit, avec un couple où c'est terminé et la peur d'avancer vers l'avant, ou alors si vous êtes dans un couple où il y a des blocages, il va falloir trouver une guérison, trouver des compromis, trouver un équilibre dans la relation. C'est ce qui permettra d'aller vers ce changement positif. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir un problème de communication, un problème pour s'exprimer, pour dire ce que l'on ressent. Peut-être que vous vous sentez délaissé dans ce couple, ou peut-être qu'il y a eu une trahison ici avec la 3 d'épée, ou une rupture qui vous a fait du mal. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin vraiment d'aller de l'avant. Mais ici, pour moi, il y a vraiment ce processus de guérison hein, qui avance pour vous et qui vous permettra vraiment de prendre du recul sur la situation et de voir la situation sous un autre angle, en fait. Peut-être de voir que votre priorité, c'est votre famille, vos enfants, les gens qui vous entourent. Et vraiment d'avancer dans ce sens pour vous sentir plus apaisé, en fait. Ici, on voit qu'en tout cas, les blocages vont être surmontés, hein. Peu importe votre situation. On voit vraiment que vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et pour moi, les projets que vous avez, que ce soit dans ce couple ou alors dans une nouvelle relation, parce qu'ici, ça peut parler aux deux, hein, même si c'est un tirage à choix, c'est général. Mais ici, on voit que vous allez avancer. Vous avancez vers vos rêves. Parce qu'on voit quand même avec l'empereur, vous avez cette envie de vous surpasser, en fait. Cette envie vraiment de reprendre ce contrôle sur votre vie pour retrouver cet apaisement, en fait. D'aller vers ce qu'il vous tire vers le haut, tout simplement. On voit pour moi ici qu'il y a un pardon peut-être à faire. Alors ça peut être un pardon à vous-même, hein, parce que des fois on est en colère après soi-même quand on n'arrive pas à aller vers ce qu'on veut. Mais ici on voit qu'il y a un pardon à faire. Ça peut être dans votre relation
ou ça peut être à vous-même, hein, parce qu'on voit de la culpabilité. En fait, il va falloir dépasser cette culpabilité. Quelque chose du passé, ça peut être aussi dans la sphère familiale, hein, mais quelque chose en fait qui vous rend triste. Et il y a besoin par rapport à ça de nettoyer. Ça peut être par rapport à la personne de votre cœur, hein, dire tout simplement ce que vous avez vraiment sur le cœur. Parce qu'ici, on voit quand même que vous, ce que vous avez... On voit que vous êtes dans l'énergie vraiment de construire quelque chose qui pourra garder une stabilité. Et ça peut être maintenir un couple vers une stabilité, retrouver un équilibre dans cette stabilité, ou alors trouver quelqu'un qui vous donnera cette stabilité. Waouh. Et ici, on a la victoire. On vous dit d'avoir foi en vous, en fait, de croire en vous parce que vous en êtes capable d'arriver à cette relation stable, que vous soyez en couple ou célibataire, en fait. Soit que vous soyez célibataire et que vous restez dans le passé, on voit que vous allez surmonter ça pour aller vers une nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, on voit que vous allez réussir à surmonter le blocage qu'il y a dans ce couple. Et on a la 6 de coupe, hein, et l'As de coupe derrière. Pour moi, il y a une transformation qui va se faire, hein, par rapport à une introspection, justement par rapport à ce travail que vous mettez en place. Vraiment, gardez vos objectifs en vue et nettoyer en fait là où il y a de la colère, là où il y a de la tristesse pour vous permettre d'avancer. Et on voit que ça va se faire. Alors, on va voir les conseils pour y arriver. Ici, avec le monde effondré, pour moi, il y a peut-être besoin de regarder vraiment la situation différemment, repartir à zéro dans une situation. Il y a besoin en fait de reconstruire des bases plus solides. Ici, c'est ce que ça veut vous dire en conseil. Il y a besoin vraiment de, peut-être pas voir trop loin dans un premier temps, de commencer vraiment par les bases pour aller vers cette stabilité, justement. Parce que pour moi, vous avez peut-être tendance à rester dans la routine que vous êtes, justement. On voit qu'il y a ce besoin de casser la routine. Il y a ce besoin de persévérer, mais de casser la routine, en fait. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Si vous avez l'habitude de vous le coucher à 23 h et de vous lever à 7 h du matin, couchez-vous à 22 h 30 et levez-vous à 6 h 30 du matin. Vous voyez, essayez de changer vos habitudes pour justement pouvoir reconstruire des bonnes bases solides. Là, on vous dit, avec le commerce, hein, de travailler sur vous, mais peut-être de vous plonger plus dans votre travail pour justement avoir les pensées qui sont ailleurs. Vous voyez, pour justement aller vers cette relation stable. Parce que comme je vous ai dit, que vous soyez en couple ou célibataire, ici vous voulez avancer vers cette relation stable. Vous avez besoin de reformer ce cocon, si ce tirage vous parle. Et on voit que de donner votre énergie au travail, c'est ce qui vous permettra d'aller vers ce changement de façon plus facile et de retrouver un équilibre. D'être moins focus en fait sur votre vie sentimentale et d'être plus focus sur le travail. Ici, avec la stérilité aussi, c'est peut-être que, vous voyez, ici, on vous conseille peut-être de sortir justement de cet état où vous vous sentez emprisonné dans la relation. Ici, on vous invite à communiquer avec cette carte. Parce que la stérilité, c'est que on n'arrive pas à communiquer.
On se sent peut-être coincé dans une situation, ici pour certains ça peut être triangulaire, mais pas que, vous voyez, ça veut dire qu'on laisse les autres avoir le dessus sur nous et on est enfermé dans notre propre piège en fait. Et il y a ce besoin justement de trouver sa place. Ici c'est ce qu'on vous conseille. Ici, avec l'enfant, c'est tout simplement de vous amuser, de danser en fait, de laisser parler cet enfant intérieur qui est en vous, de vous autoriser à avoir cette âme d'enfant. Ça peut être de faire du dessin, faire des choses en fait qui vous font vous sentir bien. On voit un enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Donc ici, il faut être vraiment dans la légèreté, comme lorsque l'on était enfant, en fait. Et ici, on vous invite à faire une libération. Le fait de faire une libération, c'est de se soulager de ce passé, justement, qui va vous permettre de reconstruire ces bases vers un nouveau départ, que ce soit un nouveau départ dans votre couple ou alors un nouveau départ vers une nouvelle personne. Comme je vous ai dit, ça peut parler aux deux cas, suivant les situations. Et on a l'eau. Donc avec l'eau, ici, on vous dit d'accepter vos émotions. Vraiment, vos émotions ici sont importantes. Peut-être que vous êtes un scorpion, un poisson ou un cancer, mais il faut voir au-delà des signes ici, ce sont les signes d'eau, mais on vous dit d'accueillir vos émotions. Le fait d'accueillir vos émotions, d'apprendre à vous écouter, en fait, c'est ce qui va vous permettre aussi de créer ce changement. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existaient entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc ici, on vous dit, par rapport à ce conflit, ça peut être un conflit intérieur que vous avez aussi, le fait de ne pas être aligné vers le couple que vous voulez aller. Mais on vous dit vraiment d'accepter cette guérison, de trouver vraiment ce bien-être à l'intérieur de vous, en fait. D'avoir cet amour pour vous, c'est ce qui vous permettra de reconstruire des bases solides dans votre couple. Ou alors d'aller vers une nouvelle relation. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à demain du coup pour une guidance en miroir. Je vous fais des gros bisous. Donc bienvenue à tous ceux qui avaient choisi le tarot des sorcières, donc avec le magicien. On va aller voir un petit peu les messages et les conseils pour vous qui avez choisi ce tas. Donc bien évidemment ça reste une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, c'est très important. Donc c'est parti. Alors ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans des énergies vraiment très positives. On voit que vous êtes dans l'amour et dans la bienveillance en fait. On voit que vous êtes très solaire, clairement ici avec la reine de coupe et le soleil. On voit vraiment qu'il y a cet amour qui déborde de vous en fait. Et pourtant, on a cette 5 de bâton. Donc peut-être que vous laissez rien paraître en fait. Ici, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de vous en fait pour prendre sur vous. Pour ne laisser rien paraître justement de ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'ici on voit quand même au niveau émotionnel un conflit. On voit qu'il y a cette timidité peut-être, ou peut-être justement cette fragilité émotionnelle. Ça peut être que peut-être vous êtes dans une relation avec ascenseur émotionnel par exemple,
mais on voit que vous ne montrez rien en fait. On voit que vous prenez sur vous et que vous êtes dans cette bienveillance. Mais du coup, on voit une souffrance au niveau de l'enfant intérieur. Pour moi, quand même, on voit que ici, peut-être, vous êtes dans une relation peut-être qui manque d'équilibre, dans une relation, ici, ça pourra parler au triangulaire, ça pourra parler là où il y a des énergies tierces, en fait, qui vous empêchent d'aller vers cet épanouissement, justement. Mais ça peut être également pour certains, je dis bien pour certains, hein, prenez avec des pincettes, que vous êtes dans une relation toxique où il y a une dépendance, en fait, affective, vous voyez ? Et que du coup, il y a ce sacrifice dans cette relation. Vous vous sacrifiez pour cette relation, en fait. On voit que vous êtes peut-être dans une relation qui met du temps à arriver, où les choses n'arrivent pas à se dire, justement parce que vous prenez sur vous. Avec cette reine de coupe, on voit vraiment que... vous êtes dans l'amour, en fait. Et on voit que vous espérez que, avec le temps, en fait, ici, c'est ce que je sens, hein, c'est qu'avec le temps, cette relation s'équilibre. Mais il va falloir couper la dépendance. Hein. Ouais, ici, pour moi, en fait, vous y croyez beaucoup dans une relation. Alors, peut-être que vous n'êtes pas en couple. Hein. C'est peut-être tout simplement dans une relation qui est terminée, mais que vous avez cet espoir, justement, que cette relation renaisse. Hein. Et on voit que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, en fait. Ouais. Pour moi, ici, ça parlera à ceux qui sont dans l'attente. Il y a cette souffrance qui est là, mais l'espoir est plus fort, vous voyez. Ouais, pour moi, ici, en tout cas, vous êtes beaucoup dans les rêves, vous voyez. Vous êtes beaucoup dans la manifestation, en fait. Dans la manifestation que cette relation reprenne. Ou alors que cette personne vous choisisse. Ou que cette relation aille vers l'avenir, vous voyez, qui est de la construction. Mais on voit quand même que vous avez des blocages, en fait. C'est comme si vous aviez dit, cette personne, c'est cette personne et pas une autre, vous voyez. Parce qu'on voit que vous êtes dans l'amour avec la reine de coupe. Hein. Mais c'est important de dépasser ce blocage, vous voyez. Parce qu'ici, pour moi, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux ou beaucoup sur YouTube, hein, peu importe. Vous cherchez des réponses à vos questions. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que votre relation elle avance? En fait, à la recherche de questions. Mais du coup, on voit que vous pouvez trouver des opposés, vous voyez, parce qu'ici, ça met ce conflit intérieur. Vous ne savez pas quoi croire, en fait. Et pourtant, avec ce page de Pentacle, pour moi, vous savez que de toute façon, c'est vous qui avez les cartes en main. Soit vous restez comme actuellement, ou soit vous avancez. C'est vous qui devez prendre le choix de la direction. Mais ça, on voit que vous avez du mal à le faire parce qu'avec le page de coupe, il y a tellement de sentiments que c'est compliqué. Pour moi, ici, c'est une dépendance affective. Hein. On voit qu'il y a de l'amour, bien évidemment, mais il y a également cette dépendance affective, le fait d'avoir le diable. On voit que, en tout cas, vous donnez plus que ce que vous recevez dans cette relation. Et il y a peut-être ce besoin de lâcher prise, vraiment d'être... Parce qu'ici, je vous sens beaucoup dans l'attente, vous voyez, le fait que vous soyez beaucoup dans les rêves. Il y a ce besoin de lâcher prise, en fait, et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on voit beaucoup d'angoisse, hein, d'angoisse que
retour ne se fasse pas. Si ici vous attendez un retour, c'est tout à fait possible ici. Hein. Donc on voit que vous êtes angoissé en fait par rapport à ça. Ou alors que la relation, il ne vous choisisse pas. Ou alors que cette dent de scie ne se stabilise pas en fait. Là, ça dépend de votre situation. Hein. Mais on voit en tout cas que par rapport à la situation dont vous êtes, on voit qu'il y a quand même ce stress de ne pas réussir à surmonter en tout cas cette dépendance affective. Pourtant, on voit que quand même vous avez l'énergie pour y arriver. Parce qu'avec la reine de bâton, on voit que il y a cette détermination d'aller vers l'avant, il y a cette détermination d'aller vers ce couple. Et on voit qu'avec la reine de bâton, quand même, vous avez cette force intérieure. On voit que peut-être vous avez eu un passé qui n'est pas forcément des plus faciles avec la reine de bâton, parce que la reine de bâton nous parle beaucoup d'expérience, vous voyez. Et on voit que vous avez besoin de dépasser, en tout cas, votre angoisse. Et pour moi, c'est un lâcher-prise. Hein. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez, ici, on a la tempérance, hein, qui est une carte de guérison. Il y a besoin de lâcher prise, peut-être de ne pas trop vous projeter et vraiment d'être dans ce moment présent. Vous voyez, il y a besoin de retrouver un équilibre. Donc, qu'il y ait ce retour ou pas, en fait, que ce soit avec cette personne ou une autre personne. Vous voyez, il y a besoin que vous retrouviez un équilibre émotionnel. Donc, bien sûr, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Parce qu'on voit que vous mettez vraiment toute énergie à aller vers cette abondance dans ce couple. Et pour moi, vous allez y arriver, vous allez dépasser ce stress. Mais pour moi, il y a une dépendance affective à couper et il y a besoin en tout cas de retrouver un équilibre. C'est très important. Ouais, pour moi, il y a ce changement qui est fait. Pour moi, il va y avoir un changement. Vous avez la capacité d'aller vers ce changement. Vous voyez ? Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. On va aller voir les conseils pour vous, hein, qui regardez la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Ici, avec le pouvoir, c'est tout simplement reprendre le contrôle de la vie, de votre vie, pardon. C'est vraiment reprendre cette confiance en vous. Vraiment vous aimer et vous faire passer en priorité. Avec la reine de coupe, on voyait que vous étiez dans le sacrifice. Mais justement, c'est vous la priorité. Ici, on vous conseille vraiment de reprendre toute cette confiance en vous. Ça va être nécessaire pour réussir à aller vers cette guérison. Avec les voyages, hein, ça nous parle de lâcher prise. Les voyages nous parlent vraiment de réussir à faire le vide dans votre esprit. Être plus connecté à vous, en fait. Ce n'est pas être égoïste, bien au contraire, parce que justement, un épanouissement personnel donnera un épanouissement avec les autres. Mais c'est justement de prendre une distance par rapport à la situation où vous êtes. De laisser évoluer la situation par rapport à vous. N'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main dans cette situation. Vous voyez? Et ici, on vous invite à voir les choses sous un autre angle et surtout de prendre de la distance par rapport à cette relation. Donc, quand je vous dis prendre de la distance, c'est ne pas aller vers une séparation, mais c'est tout simplement de prendre du recul. Ici, avec l'hiver, hein, ça nous parle peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez. Et on voit avec l'hiver qu'il y a peut-être ce besoin de s'isoler un petit peu, de faire cette introspection. Il y a ce besoin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas par rapport à cette envie d'aller vers cette guérison et de retrouver une harmonie au sein de votre foyer, en couple. On voit qu'il y a besoin de briser la glace, mais pour ça, il y a ce besoin de s'isoler pour justement réussir à briser la glace. Vous voyez,
Ça peut être tout simplement de laver votre linge sale avec votre autre, vous voyez. Et c'est pas pour ça que ça va finir. Ça va briser. En fait, c'est soit ça va briser la glace et avancer, ou soit ça va se finir. Dans les deux cas, de toute façon, le fait de laver le linge sale, mais ici c'est nécessaire, parce qu'on voit qu'il y a une situation qui est bloquée. Vous voyez? Bien évidemment qu'il faut prendre du recul avant. D'où l'importance de s'isoler pour retrouver cette chaleur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a la sérénité ici, on vous dit vraiment de trouver un calme intérieur. Alors ça peut être de faire de l'auto-hypnose, de faire de la méditation, d'aller marcher, d'aller en nature, de faire confiance à l'univers en fait, de vous montrer les signes, mais c'est surtout de trouver ce calme intérieur. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental ou que vous dépensez beaucoup d'énergie à être dans l'attente. Donc justement, on vous dit de souffler en fait. Avec l'arbre de vie, on vous dit de vous ancrer en fait, de regarder au long terme pour justement pouvoir récolter, hein, mais c'est aussi de vous entourer des gens que vous aimez, de votre famille, de vos enfants, de vos amis, hein, par extension les amis du cœur, qui sont aussi la famille. Mais ici, on vous dit vraiment d'aller vers cette harmonie, ici avec les gens que vous aimez. Ici, ça va parler d'ancrage, justement de prendre du recul dans une situation pour vous permettre de vous ancrer. On a les arts. Avec les arts, hein, ça va nous parler vraiment d'écouter de la musique, de danser, de chanter, de faire du dessin, de faire du sport, en fait de faire toutes les choses que vous aimez. C'est ce qui vous permettra de vous ancrer, justement de ne pas être trop dans le mental et vraiment d'apprécier les choses simples de la vie en fait. Ici, c'est vraiment ce que l'on vous conseille. Et on a les festivités. Donc on vous dit avec les festivités, hein, parce qu'on voit ici peut-être que vous avez tendance à vous isoler, on voit qu'il y a ce besoin de créer des moments de partage. Donc que ce soit avec votre hôte, que ce soit avec les personnes qui vous entourent, votre famille, on vous dit d'être dans le partage. Ici, ça va vraiment vous aider justement à aller vers cette sérénité. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Et j'espère que ça vous aura aidé. Je vais vous chercher un petit message des anges. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser tout ce que ton cœur désire. Donc ici, on vous dit vraiment de faire confiance, hein, de vous faire confiance, de ne pas être dans l'attente, justement d'être dans le lâcher-prise et de laisser faire l'univers en fait. Parce que tout ce qui doit se faire se fera. Donc ça ne sert à rien de se bloquer. Au contraire, il faut s'ouvrir, justement, et avancer. Parce qu'ici, quand on vous dit ce que ton cœur désire, là je vous donne l'exemple pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, en fait. Justement, bah, ça c'est un fantasme, vous voyez, c'est un désir. Par contre, ce que l'on a besoin, c'est une relation. Et le cœur, ce qu'il désire, c'est le besoin, c'est pas le fantasme. Voilà, en tout cas, j'espère que vous m'avez compris dans ce que je voulais dire. Mais ici, en tout cas, c'est de faire confiance à l'univers parce que tout ce qui devra se faire, se fera. Donc voilà, en tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Et je reviendrai demain pour une guidance en miroir, comme tous les dimanches soirs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.